Mon podcast IMO. Merci d'être avec nous. Vous le savez, en ce début d'année, My Sweet IMO donne la parole aux acteurs de l'immobilier pour faire avec eux le bilan de 2020 et évoquer les perspectives pour l'année qui s'ouvre. Bonjour Samuel Gidet. Bonjour. Vous dirigez le groupe Aravis Holidays Immobilier, 3 agences situées en région Rhône-Alpes, des agences récompensées lors du palmarès de l'immobilier 2020 il y a quelques semaines, organisé par Vitrine Média, Opinion System, bientôt vendu et My Sweet IMO. Alors revenons sur cette année un peu particulière qui vient de s'achever. Quel bilan vous tirez de l'année 2020 ? L'année 2020 aura été une année test pour tous. Je pense surtout moi je pense à notre métier dans l'immobilier. C'est dans ces années-là qu'on peut savoir si on tient la route, si ce qu'on a mis en place est suffisant, les outils dont on se sert, la stratégie, la communication. Donc c'est vraiment été une année test pour nous. Et alors quel bilan de ce test vous faites ? Vous avez été au niveau ? Le palmarès vient confirmer des Oui. choses. Pour moi, on en est très fiers. Il n'y a personne qui sort du lot dans l'équipe. On considère que c'est vraiment un travail d'équipe qui nous a menés jusque-là. Donc on en est fiers. Comment vous vous Et êtes je pense adapté du coup à la situation ? Est-ce que vous étiez déjà très digitalisé ? On était très digitalisé. On avait décidé de mettre en place les visites virtuelles pour des biens d'une certaine gamme. Et on avait les outils, on avait investi dans ces outils, et puis on s'est rendu compte que finalement on pouvait faire des visites virtuelles pour n'importe quel bien, peu importe la gamme, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc tous nos biens sont visitables, on peut les visiter virtuellement sur notre site. Vous terminez loin de vos objectifs que vous aviez prévus en début d'année ? Non, on termine finalement avec quasiment les bons chiffres, on va dire, des objectifs. On arrive à atteindre les objectifs. Ça, c'était sans savoir même que la crise sanitaire pointait le bout de son nez. Donc non, c'est plutôt bien, et on est content. Alors parlons maintenant un peu plus spécifiquement du marché immobilier en Haute-Savoie. Comment s'est-il comporté ces derniers mois, on va dire, ce dernier trimestre ? Le marché lui aussi se porte plutôt bien. Ce que nous on a pu constater comme différence, c'est que aujourd'hui les personnes qui viennent visiter ou qui portent de l'intérêt pour nos biens à l'achat, Oui. il y en a beaucoup moins, et en fait on fait très peu de visites, mais c'est des visites qualitatives, dans le sens où finalement les personnes qui se déplacent sont les bonnes personnes. Donc on travaille presque moins, mais pour un résultat qui est quasiment similaire aux autres années. C'est mieux pour vous finalement, il y a moins de visites déchets si je puis dire. Exactement, et je pense que nos visites virtuelles font aussi partie de ça, dans le sens où les personnes qui nous appellent l'ont potentiellement déjà visité en fait virtuellement, donc ils sont très intéressés. Donc oui, finalement ça, à ce niveau-là, ça se tient bien. Et puis le marché a évolué, c'est-à-dire que maintenant les gens ne cherchent plus d'appartements sans balcon. Ça, c'est très très dur à vendre. Il faut des points extérieurs. Et en résidence secondaire, les gens ont vraiment fait ce choix d'avoir un point extérieur, un jardin, une terrasse, un balcon, mais la demande a changé un petit peu, ça a été modifié à ce niveau-là. Alors ça c'est donc pour l'état du marché ces derniers mois. Maintenant c'est une nouvelle année qui s'ouvre, 2021 est là. Alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais on va dire comment vous envisagez, comment vous sentez un peu cette année ? Moi je la sens plutôt bien, dans le sens où je pense qu'on est dans le bon secteur. Je pense que certains secteurs vont peut-être être pénalisés. Nous on est en montagne, on est au grand air, donc j'ai tendance à penser, et c'est la tendance actuelle même de mes confrères, c'est de voir que on est dans un secteur où le prix n'a pas baissé, les prix continuent à évoluer en légère hausse tout le temps, et on est dans un endroit où il fait bon investir. On est sur 2 saisons, l'hiver et l'été maintenant sont 2 vraies saisons en montagne, l'été de plus en plus d'ailleurs. Donc je pense qu'on est sur un secteur qui va pas trop souffrir ou être pénalisé par la crise. Alors justement, si on peut entrer un peu plus dans les détails, imaginons que des investisseurs nous écoutent, ou même peut-être des gens qui habitent à la ville et qui ont envie d'un peu plus d'espace vert. Pourquoi investir en Haute-Savoie ? Qu'est-ce que ce territoire a d'attractif ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, on a quand même un très bon retour sur investissement. Avant, on était vraiment sur une période de location qu'on pouvait tabler, on va dire, uniquement sur la période hivernale. Oui. Maintenant, on a vraiment 2 saisons qui sont bien marquées. Surtout quand les stations sont fermées en hiver. Ouais, sauf quand les stations sont fermées en hiver, mais même moi j'étais surpris. Je me suis vu aller m'amuser, faire une séance de biathlon. D'accord. Et donc on fait toute autre activité. Il y a des pistes de luge qui ont été créées, qui ont été ouvertes. Il y a du ski de fond, ski de rando, parapente le reprend. Bon, a priori, de toute façon, ça sera que cette année. On espère qu'elles vont rouvrir très, très, très prochainement. Exactement, on va croiser les doigts là-dessus parce que c'est vrai que ça pourrait changer tout, mais c'est là où c'est là qui est intéressant pour un investisseur, c'est qu'on ne mise plus juste sur une saison. On a 2 saisons. On a 2 saisons et on est vraiment sur. Donc ça c'est déjà le premier point positif. Le deuxième, comme je disais, c'est le grand air, c'est les grands espaces. On n'est pas obligé d'être confiné sur des plages ou sur des endroits où on est tous entassés. On peut s'évader. Et ça, je pense que ça attire aujourd'hui. Ça attire. Vous avez, je le rappelais en début de cet entretien, vous avez été récompensé au palmarès de l'immobilier, agence de l'année
2020 en Rhône-Alpes. Quelle est votre recette du succès ? Dites-nous, comment vous avez fait pour être aussi bon en 2020 et décrocher ce prix si convoité ? Je pense que c'est les outils qu'on a mis en place, le souhait de vraiment faire en sorte que les clients n'aient pas besoin de se déplacer. S'ils se déplacent, finalement, c'est vraiment pour conclure leur décision d'achat. Donc ça, c'est une première chose. On a vraiment mis l'accent, mais ça fait au moins 4-5 ans qu'on a mis l'accent sur de belles photos, des vidéos de certains de nos biens, une diffusion très très élargie. On est sur quasiment 230 supports immobiliers. Ça coûte cher, mais aujourd'hui, on est visible vraiment à l'international. On a une publicité qui se limite pas juste à la France. On est vraiment international à ce niveau-là. Donc tout ça fait que notre visibilité et rentrer un bien chez nous, déposer un mandat chez nous, son bien à la vente, c'est aussi s'assurer d'être vu partout et de la bonne façon. Ça veut dire que c'est plus cher chez vous ? Non, pas du tout, justement. Là aussi, on a voulu rester sur la même longueur d'onde que nos confrères. On considère qu'on travaille peut-être mieux que certains de nos confrères, mais avec justement le même taux de commission. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à venir travailler avec nous. Mais c'est pour ça que vous avez été récompensé agence de l'année 2020, je le disais donc au palmarès de l'immobilier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samuel Gidé. Je rappelle que vous dirigez donc le groupe Aravis Holidays Immobilier, que l'on peut retrouver sur Internet. J'imagine votre site, vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Tout à fait. Oui, c'est www.aravisholidays-immobilier.com. Très bien, merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Mon podcast Imo.